Il a sacrément changé ce Renault Captur. Entre la première et la deuxième génération qui vient de sortir, il y a plein de choses qui changent, notamment au niveau du gabarit déjà, puisque la deuxième génération évolue de plus de 10 cm. En fait, il fait maintenant 4,23 m de long, ce qui fait presque 20 cm de plus que la Clio 5 dont il est dérivé, et qu'il place en face d'un Volkswagen T-Roc. Ensuite, au niveau du design, ça change pas mal aussi, puisque désormais, le C caractéristique des Renault modernes se retrouve implanté dans les blocs optiques avant, et non plus dans les antibrouillards comme avant. Le changement le plus flagrant est à l'arrière, avec là aussi on retrouve des formes de C qui sont 100% à LED, ce qui est rare à ce niveau de gamme. Au niveau des motorisations, du côté des diesels, on a un 1,5 litre décliné en 95 ou 115 chevaux. Le plus intéressant vient des essences, avec en entrée de gamme un 3 cylindres de 100 chevaux, et puis ensuite les fameux 1,3 litre déclinés en 130 et 155 chevaux. Ici on essaye la version haut de gamme, 155 chevaux avec boîte d'essai en finition initiale Paris, qui a carrément la prétention de jouer dans la cour des petits SUV premium, et malgré peut-être certaines mauvaises langues, on va voir qu'il y arrive plutôt bien. Cette version aux prétentions luxueuses accueille ses occupants avec un seuil de porte chromé, puis une sellerie en cuir partiellement matelassée du plus bel effet. On retrouve du cuir en insert décoratif sur la planche de bord, aux côtés d'autres inserts façon bois. Cette planche de bord reprise de la dernière Clio progresse beaucoup en qualité de présentation et devient plus flatteuse que celle d'un T-Roc, sans complexe face à celle d'un Q2. L'écran central tactile de 9,3 pouces est en série sur cette finition haut de gamme et participe à l'effet flatteur de l'ensemble. Il comprend plusieurs nouveautés, dont une recherche de points d'intérêt via Google bien plus intuitive et facile que les POI classiques. Cela veut quand même dire que vous avez besoin d'une connexion payée pendant 3 ans à l'achat du véhicule. Rien à fixer pour la suite pour l'instant. Le combiné d'instruments est numérique également en série et personnalisable en fonction des modes de conduite, mais impossible d'avoir la navigation avec cartographie pour l'instant. Notre modèle avec boîte d'essai reçoit une console centrale flottante sous laquelle se trouve un chargeur à induction pour smartphone. L'équipement d'ailleurs est très complet sur cette version avec le siège conducteur électrique, le volant chauffant et la plupart des aides à la conduite moderne en série, y compris la surveillance des angles morts. Si l'ancien Captur était à la traîne sur ce point, le nouveau a rattrapé tout le retard d'un coup. A noter que le toit ouvrant reste en option, même sur ce haut de gamme. À l'arrière, on retrouve avec plaisir la banquette coulissante sur 16 cm et l'habitabilité progresse en termes d'espace aux jambes, mais la garde au toit pourra paraître un peu juste pour les plus grands. Le coffre est annoncé à plus de 500 décimètres cubes banquette avancée et 422 décimètres cubes banquette reculée, soit 80 décimètres cubes de plus que sur le Captur précédent. Nous ne manquerons pas de mesurer par nous-mêmes ce volume, mais le plancher modulable en hauteur fait de toute façon partie des bons points. Au volant de ce Captur 1,3 litre TCE 155, donc le plus puissant de la gamme. On commence par le moteur, donc 155 chevaux, 270 Nm de couple. C'est presque trop pour le train avant qui, au démarrage, si vous appuyez franchement sur l'accélérateur, se laisse un petit peu dépasser, mais évidemment les performances sont tout à fait satisfaisantes. On a moins de 9 secondes pour le 0 à 100, des belles relances. Alors par contre, comme avec la version 130 chevaux, ça ne sert à rien de monter dans les tours. Le moteur n'y est pas très à l'aise d'une part, et d'autre part, l'insonorisation devient un petit peu limite. La boîte d'essai à double embrayage est douce et rapide, elle n'est pas parfaite au niveau de la gestion et un petit peu lente lors des manœuvres. Par contre, elle permet d'avoir un système de conduite presque autonome, de conduite semi-autonome comme on dit, notamment dans les bouchons avec centrage dans la voie, qui est plutôt bien géré. Au niveau du châssis, par rapport au Captur précédent, il y a beaucoup de changements. On a ici un modèle initial avec roue de 18 pouces. Il est beaucoup plus dynamique que la mouture précédente. Il y a beaucoup moins de mouvements de caisse, aussi bien en tangage qu'en roulis, une direction plus directe. Bref, l'agrément est largement supérieur pour la partie dynamique, tout en gardant un bon niveau de confort. Il faudra voir ce que donnent les versions inférieures avec des roues de 17 voire de 16 pouces, puisque ça descend jusqu'à 16 pouces. Mais en l'état, tel qu'on essaye cette version-là aujourd'hui, le compromis est d'un très bon niveau et permet sans problème à ce Captur deuxième du nom de tenir son rang. Côté consommation, pas de chiffre officiel à vous donner pour l'instant, pas d'émissions de CO2 ni de mesures effectuées à Montlhéry. Malgré tout, le 1,3 litre TCE étant plutôt bon sur cet exercice et le Captur pas bien lourd, les chiffres devraient être très corrects dans la catégorie. Côté tarif, Renault ne communique pour l'instant que sur les prix des entrées de gamme, 18 600 € en TCE 100 et finition Life et 23 200 € en DCI 95 et finition Zen. Notre modèle d'essai, l'un des plus chers de la gamme, devrait en toute logique avoisiner les 30 000 €.
Cher pour un petit SUV bien sûr, mais les prestations sont en nette hausse et posent ce capture comme une des références de la catégorie. Et si vous trouvez que c'est cher, un T-Roc équivalent coûte encore bien plus cher, sans parler d'un Q2 qui peut dépasser les 40 000 €.